Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler des innovations technologiques prédites par la science-fiction qui sont devenues réalité. Alors tout d'abord, je fais un préambule, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai eu dernièrement. Pas mal de travail en ce moment, de mon côté personnellement, et de par la quantité de travail que j'ai à faire pour la construction de ces articles, c'est un petit peu plus compliqué de jour en jour, car il faut que je trouve des nouveaux concepts, des nouvelles choses à raconter par rapport à la science-fiction, et cela devient effectivement de plus en plus difficile. Mais je vous prie donc, en préambule, de m'excuser. Alors, parlons en introduction de la science-fiction. Tout d'abord, comme je le répète à chaque fois, c'est un genre littéraire et cinématographique fascinant, qui m'a toujours passionné, et s'est avéré être bien plus qu'une simple évasion de la réalité quotidienne. Depuis plus d'un demi-siècle, elle fonctionne comme un miroir qui réfléchisse nos espoirs. Nos peurs et nos interrogations les plus profondes concernant l'avenir et le rôle que la technologie y jouera. Il y a des visions prophétiques d'auteurs comme Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Philip K. Dick, jusqu'aux récits épiques de franchises telles que Star Trek, et les introspections contemporaines de Black Mirror. La science-fiction n'a cessé d'explorer les potentiels futurs de notre société. Ces textes narratifs, autrefois perçus comme de pure spéculation, ont des divertissements futuristes, ou de divertissements futuristes se sont souvent transformés en prédictions étonnamment précises de notre réalité actuelle. La science-fiction a anticipé l'avènement de technologies qui façonnent aujourd'hui notre quotidien, allant des technologies avancées au voyage spatial, et en passant par l'intelligence artificielle et au-delà. Plus impressionnant encore, elle a parfois inspiré les scientifiques, les ingénieurs et les penseurs à transformer ces rêves en réalité. Donc cet article, comme je l'ai posé, se propose de retracer, on va dire, le parcours de la science-fiction, de ses origines à son influence indéniable sur le monde moderne. Et nous allons explorer comment ce genre a non seulement prédit, mais aussi inspiré des innovations technologiques majeures, en soulignant les cas où la fusion, enfin, où cela a fusionné avec la fiction, avec la réalité également, pour redéfinir notre conception du possible. À travers cet examen, nous verrons que la science-fiction ne se contente pas de questionner le quoi ou le si, mais engage également une réflexion critique sur le pourquoi et le comment. Et donc, on va nous inciter, en gros, à travers cet article, à envisager l'avenir sous un angle différent, plus conscient des implications éthiques et sociétales de notre avancée technologique. Donc, développons tout simplement de la fiction à la réalité, et nous allons créer un aperçu général de ce qu'est la science-fiction. Tout d'abord, la science-fiction a toujours été un champ fertile pour l'exploration imaginative du futur, en particulier en ce qui concerne les avancées technologiques. Ce genre littéraire et cinématographique s'est distingué par sa capacité à anticiper et parfois même à inspirer. L'émergence de technologies révolutionnaires, bien avant qu'elles ne deviennent réalité, eh bien, il y a des concepts aujourd'hui omniprésents dans notre quotidien, tels que la téléphonie mobile, l'intelligence artificielle et Internet, qui ont d'abord trouvé vie dans les pages des romans de science-fiction ou les scènes de films avant de se matérialiser dans le monde réel. Les auteurs de science-fiction ont utilisé leur imagination pour dépeindre des mondes ou des appareils portatifs permettant de communiquer instantanément à travers de grandes distances, et c'est une idée qui résonne avec la fonctionnalité essentielle des smartphones modernes. Dans le même esprit, l'intelligence artificielle, qui occupe une place centrale dans le débat technologique actuel, a été explorée à travers des récits mettant en scène des machines pensantes capables d'émuler, voire de surpasser l'intelligence humaine.
Quant à Internet, cette toile connectant l'humanité dans un réseau global d'information, son essence a été prédite par des visions de bibliothèques universelles accessibles à tous, partout et à tout moment. Ces prédictions ne se limitent pas à la simple coïncidence ou à l'exercice de l'imagination, hein. Elles reflètent une compréhension profonde des trajectoires technologiques et une réflexion sur les besoins, les désirs et les craintes de la société. Donc, par leurs œuvres, les auteurs de science-fiction n'ont pas seulement en fait cherché à divertir, mais elles ont surtout provoqué une réflexion critique sur le futur de la technologie et son impact sur la société. Ils ont posé des questions essentielles sur l'éthique, sur les implications sociales et les changements culturels induits par ces changements technologiques ou par ces avancées technologiques. Et donc, en explorant ces futurs possibles, la science-fiction a ainsi offert un terrain de jeu conceptuel pour tester des limites de l'innovation et de l'imagination humaine. Et ce faisant, elle a joué un rôle non négligeable dans l'inspiration des pionniers de la technologie et des chercheurs qui les poussent à transformer ces visions fictives en réalité tangible. La science-fiction ne se contente pas donc de prédire l'avenir technologique, elle participe activement à sa création en ouvrant la voie à des innovations qui, encore hier, semblaient relever de la pure imagination. Et donc, nous avons des communications avancées, telles que dans l'héritage de Star Trek, où Star Trek, effectivement, est une véritable icône de la science-fiction. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Qui s'est illustrée, en fait, non seulement par son audace narrative, mais aussi par sa capacité à anticiper l'avènement de la technologie et qui font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. Parmi les innovations les plus marquantes prédites par la série, le communicateur tient une place de choix. Cet appareil, en fait, qui est utilisé par les personnages pour communiquer à distance, préfiguré de manière étonnante, ouais, de manière étonnante, le téléphone cellulaire moderne, avec sa capacité à connecter les gens. Et peu importe la distance qui les sépare. Cette vision en fait de la communication instantanée, libérée des contraintes physiques, incarnait un rêve futuriste dans les années 60-70 pour devenir une réalité presque banale à l'aube du 21e siècle. Et de même, en fait, Star Trek a introduit l'utilisation des tablettes électroniques qui, à l'époque de leur première apparition à l'écran, relevaient purement de la science-fiction, hein. Ces dispositifs, manipulés avec aisance par l'équipage de l'Enterprise, pour lire, écrire et transformer des informations qui annonçaient l'arrivée des iPads et autres tablettes numériques qui peuplaient en fait notre ère numérique, eh bien, leur ressemblance entre les tablettes de Star Trek et les dispositifs actuels n'ont pas seulement été superficielles. Ils témoignent d'une prédiction précise de l'évolution des technologies et de l'information et de la communication. Dans ces exemples, on illustre la remarquable intuition des créateurs de Star Trek concernant le futur des technologies, qui reflète une vision du progrès qui allie fonctionnalité et accessibilité. Et la série n'a pas seulement diverti les masses avec ses récits captivants d'exploration spatiale et de rencontres avec l'altérité, hein, elle a également joué un rôle de catalyseur pour l'innovation, qui inspire des générations d'inventeurs, d'ingénieurs et de créateurs à transformer la fiction en réalité. Et donc l'héritage technologique de Star Trek dépasse ainsi le cadre de la simple anticipation. Il représente une source d'inspiration continue, un rappel de la puissance de l'imagination humaine qui façonne notre avenir. Et donc en envisageant des technologies révolutionnaires, la série elle a contribué à poser des fondements d'un futur où la science et la technologie œuvrent en harmonie pour améliorer la condition humaine et qui souligne l'importance de l'innovation responsable et de la réflexion éthique dans le développement technologique. Et donc, l'intelligence artificielle et la robotique, par exemple de iRobot à aujourd'hui, eh bien nous avons Isaac Asimov qui c'est une figure pour moi emblématique de la science-fiction, qui a grandement contribué à façonner notre perception contemporaine de l'intelligence artificielle et de la robotique à travers son œuvre qui est très connue, hein, iRobot. Et dans ce recueil de nouvelles, Asimov en fait n'explore pas non seulement l'idée d'intelligence artificielle et de robots cohabitant avec les humains, hein, il établit également un cadre éthique et moral.
incarné par ces célèbres trois lois de la robotique destinées à réguler les interactions entre humains et machines. Et cette vision avant-gardiste a posé les fondations de ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme les principes directeurs du développement et de l'intégration de l'IA dans notre société. L'univers imaginé par Asimov, où les robots servent d'assistants, de collaborateurs et parfois même de protecteurs des êtres humains, ressemble de plus en plus à notre réalité actuelle, et l'IA est désormais omniprésente dans notre quotidien. Depuis les assistants vocaux capables de comprendre et de répondre à nos demandes, jusqu'au système de reconnaissance faciale utilisé pour des applications allant de la sécurité à l'amélioration d'expériences clients, par exemple, ces technologies, autrefois reléguées au domaine de la science-fiction, sont maintenant intégrées à notre environnement et qui transforment notre manière de vivre et de travailler et d'interagir. Le travail d'Asimov a non seulement anticipé l'émergence de ces technologies, mais a également soulevé des questions essentielles concernant leur impact sur la société et les dilemmes éthiques liés à leur déploiement et la nécessité d'une régulation attentive pour éviter les abus et les dérives potentielles, eh bien, envisage des scénarios où les robots et l'IA jouent un rôle central dans la vie humaine. Et donc, Asimov a invité les lecteurs à réfléchir aux implications de ces avancées et à la manière dont elles pourraient être harmonieusement intégrées dans le tissu social. Aujourd'hui, alors que nous naviguons à travers l'ère de l'information et que nous nous engageons davantage dans le développement de l'IA, les récits d'Asimov restent d'une pertinence frappante. Elles nous rappellent l'importance de considérer les aspects éthiques et sociétaux du progrès technologique et la nécessité d'élaborer des cadres réglementaires qui assurent que ces technologies servent le bien commun et qui respectent la dignité humaine et contribuent à une coexistence harmonieuse entre l'humain et la machine. En définitive, l'héritage d'Asimov dans le domaine de la science-fiction continue d'éclairer notre marche vers un futur où l'IA et la robotique seront des acteurs incontournables de notre réalité. Parlons maintenant de la réalité virtuelle et du cyberespace. Donc, par exemple, des prédictions de neuromanceurs. En gros, William Gibson, dans son roman visionnaire Neuromancer, a non seulement révolutionné le genre de la science-fiction, mais a également anticipé, avec une acuité remarquable, l'avènement du cyberespace et des développements ultérieurs en matière de réalité virtuelle, RV comme on pourrait le dire, ou de réalité augmentée, RA, et qui a été publié dans les années 80, Neuromancer, donc qui dépeint d'un futur où l'humanité est plongée dans un monde numérique interconnecté. Une toile en fait vaste et immersive qui préfigure l'Internet moderne qu'on connaît aujourd'hui et ses infinies possibilités de connexion et d'exploration virtuelle. Et le concept en fait de cyberespace, tel qu'introduit par Gibson, était à l'époque une idée révolutionnaire. Il envisageait un espace numérique où les individus, grâce à leur technologie, pouvaient s'immerger dans un univers parallèle et interagir avec des données informatiques comme s'ils faisaient partie d'un monde tangible. Cette vision était en avance sur son temps, hein, ça il est clair qu'il était grave en avance. Anticipant donc l'importance croissante de l'internet et du rôle central que jouerait le numérique dans la vie quotidienne des individus, eh bien le développement contemporain en réalité virtuelle et en réalité augmentée s'inscrivent en droite ligne des prédictions de Gibson. La réalité virtuelle nous permet aujourd'hui de nous plonger dans des mondes entièrement numériques qui créent des expériences immersives et qui peuvent imiter la réalité où on peut se transporter dans des univers fantastiques. D'un autre côté, pardon, la réalité augmentée superpose des éléments virtuels au monde réel et qui enrichissent justement notre environnement immédiat avec des informations numériques et des visualisations interactives. Et du coup, ces technologies, qui étaient du domaine de la science-fiction lors de la publication de Neuromancer, sont désormais des outils courants dans le domaine du divertissement, de l'éducation, de la conception et même de la médecine. Et puis, de toute façon, vous pouvez très bien le voir maintenant, vous avez plein d'applications sur votre téléphone qui peuvent utiliser ces technologies-là. Du coup, la contribution en fait de Gibson ne se limite pas à avoir prédit l'émergence de ces technologies, hein. Il a également exploré les implications sociales, culturelles, éthiques de la vie dans un monde où le virtuel et le réel s'entremêlent. Son œuvre incite à une réflexion sur la façon dont nous interagissons avec la technologie
et sur les nouvelles formes de dépendance, d'isolement, mais aussi de créativité et de liberté qu'elle engendre. En somme, Neuromancer de William Gibson ouvre la voie à une nouvelle compréhension du potentiel du numérique, anticipant avec précision des aspects fondamentaux de notre ère technologique. Et les avancées en réalité virtuelle et en réalité augmentée d'aujourd'hui ne sont pas seulement des réalisations techniques, elles incarnent la concrétisation des visions futuristes de Gibson, qui témoignent de la puissance de la science-fiction à imaginer et à préfigurer les trajectoires du développement humain et technologique. Parlons maintenant de la surveillance et de la vie privée, parce que ça, selon moi, c'est très important et je pense qu'on y reviendra dans d'autres articles. Les avertissements finalement de 1984 et de Black Mirror expriment vraiment ce point-là. La surveillance omniprésente et les questions éthiques liées à la vie privée, telles que décrites dans 84 de George Orwell et illustrées à travers les épisodes de la série Black Mirror, résonnent en fait finalement avec une pertinence alarmante dans notre société contemporaine. Ces œuvres, l'une ancrée dans la littérature classique et l'autre dans la fiction télévisuelle moderne, qui explorent en fait des dangers d'une surveillance étatique et technologique exacerbée, anticipent les débats actuels sur la portée et l'impact de la collecte des données personnelles. 1984, par exemple, qui a été publié au milieu du XXe siècle, présente un régime totalitaire qui exerce un contrôle absolu sur les individus, et en partie grâce à une surveillance constante. Les écrans de télévision qui surveillent les citoyens dans leur propre foyer ou la manipulation de l'information sont devenus des symboles puissants des dangers de la surveillance gouvernementale excessive, et cette vision dystopique a longtemps servi de mise en garde contre l'érosion de la vie privée et l'accroissement du pouvoir étatique. Quant à Black Mirror, de son côté, transpose ces inquiétudes dans le contexte donc du XXIe siècle, qui explore les conséquences de l'avancée technologique sur la société et l'individu. Et à travers une variété de scénarios futuristes, la série met en lumière les aspects les plus sombres de la dépendance technologique, notamment la surveillance omniprésente, la collecte de données personnelles sans consentement, et la perte d'autonomie individuelle. Et donc les épisodes de Black Mirror offrent une vision, on va dire, critique, acerbe de notre engagement avec la technologie numérique et qui souligne comment celles-ci peuvent être utilisées pour manipuler, contrôler et surveiller. Dans notre monde actuel, la technologie facilite en effet une surveillance et une collecte de données sans précédent. Il y a des réseaux sociaux avec des assistants vocaux et aux dispositifs connectés, auxquels chaque interaction numérique peuvent être tracées, analysées, exploitées. Et donc les préoccupations soulevées dans ces deux séries, 1984 et Black Mirror, ne sont donc pas de simples conjonctures fictionnelles, elles reflètent des réalités concrètes auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Donc elles nous incitent à réfléchir sur l'équilibre délicat entre la sécurité et la liberté, entre l'innovation technologique et éthique, et mettent en garde contre une acceptation aveugle des avancées technologiques, sans considération pour leurs implications sur la vie privée et la liberté individuelle, et en soulignant donc les dangers potentiels d'une surveillance généralisée et d'une collecte de données envahissante. 1984 et Black Mirror nous rappellent l'importance de la vigilance, du questionnement critique et de la mise en place des cadres légaux et éthiques pour protéger les droits fondamentaux dans une ère de plus en plus numérisée. On peut conclure de la sorte, la science-fiction a toujours été un reflet de possibilités immenses et futures, donc infinies et futures, à la fois inspirantes et avertisseuses. Elle examine ses œuvres en fait sous un nouvel angle qui nous permet de mieux comprendre comment la fiction influence la réalité et comment notre monde pourrait continuer à évoluer, alors que nous avançons vers un avenir toujours plus technologique et plus avancé. Et donc il est essentiel de rester conscient des leçons offertes par ces récits visionnaires. Je vous ai laissé donc une bibliographie pour que vous puissiez lire certaines des œuvres que je vous ai mis en lien. Ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'article. On reviendra sur certains points certainement si besoin. N'oubliez pas que voilà, vous pouvez me soutenir sur mon site en mettant des commentaires, en me likant et en étant abonné en fait à ma newsletter. Ça me permettra de me motiver un peu plus. Et n'hésitez pas donc à poser des questions. Moi, je suis là en commentaire. S'il faut répondre à toutes vos questions, je serai là pour y répondre.
Prenez soin de vous en tout cas et passez une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous à tous. Ciao.